Moi je suis donc maraîcher depuis 11 ans maintenant, maraîcher bio, donc sur une surface maintenant de 4 hectares, 4 hectares 5, avec 3500 mètres de serre froide. Je me suis donc installé en 2004 sans formation maraîchère, donc sur le tas, sur une terre à terroir, une terre très dure, hein, une terre argileuse, pierreuse, qui se tasse facilement, qui est très dure à travailler, mais qui donne beaucoup de sucre et beaucoup de goût de par sa structure. Depuis 10 ans donc on teste des variétés, on est à peu près au point, on commence à connaître un peu toutes nos variétés de légumes sur le bout des doigts. On fait beaucoup de variétés anciennes, majoritairement on fait quelques variétés hybrides. Alors une variété ancienne, c'est une variété qui est issue de plusieurs centaines d'années d'orientation de la variété. C'est-à-dire que chaque année, on prend la plus belle tomate, on prend la plus précoce, ou alors on prend celle qui vire de couleur, et on obtient donc des variétés avec des couleurs particulières, style la noire de Crimée, ou des variétés très précoces, comme la marmande, la tomate marmande par exemple, et ainsi de suite. Et on peut dire que dans ces centaines d'années, on a créé quelques milliers de variétés de tomates. Donc des variétés qui ont été créées ces 30 dernières années, on va dire, peut-être un peu plus. Et ce sont des variétés donc, qui sont très productives, qui ont été sélectionnées et hybridées, donc on les force à se mélanger, hein, donc c'est plus le même principe qu'auparavant. Donc ces variétés hybrides, ces variétés forcées, elles sont créées par les semenciers, par l'agroalimentaire, pour pouvoir être transportées, être donc stockées et être bien sûr très productives. Bon, bien sûr le goût passe au niveau secondaire. Avec la mode des variétés anciennes, hein, ces semenciers ont produit des variétés modernes type variétés anciennes. Alors là ça se complique surtout pour le consommateur. C'est-à-dire que vous avez sur des étals des soi-disant variétés anciennes, mais qui en fait sont des variétés modernes. Ils ont essayé de maintenir un peu de goût, donc on peut dire qu'elles sont toutes un peu sucrées, un peu plus que les autres, c'est vrai. Maintenant, aller faire la différence entre une noire de Crimée et une ananas ou une brandy wine, on peut dire qu'elles n'ont pas la même couleur, mais à part ça, c'est le goût, c'est un peu sucré. La texture, on la retrouve pas non plus. Ils essayent d'aller vers de la texture cœur de bœuf sur toutes les variétés, alors que vraiment il y a des variétés de texture dans la tomate qui font la richesse de la tomate qu'il ne faut pas négliger. Je vous conseille bien sûr d'aller acheter au petit producteur qui lui vous garantit de la variété ancienne. Alors comment on fait pour s'y retrouver? Alors, une variété ancienne en général a toujours du collet. Alors on voit bien toute cette partie-là de la tomate est en train de mûrir. Et on voit bien qu'autour du pec, où la partie là mûrit plus doucement, c'est ce qu'on appelle le collet. Et sur les variétés anciennes, il y a toujours du collet. Donc si vous voyez de la tomate ferme, bien brillante, bien colorée et sans collet, c'est une variété hybride. Dans la variété ancienne, non seulement elle produit 4 fois moins qu'une variété moderne, mais en plus on perd du collet, puisqu'on est obligé de l'enlever pour manger la tomate. Une variété ancienne, type noire de Crimée, un petit producteur comme moi est censé la vendre à peu près en début de saison à 6 € le kilo. Vous trouvez sur le marché les variétés modernes, soi-disant anciennes, à peu près à 5 € le kilo. Donc pour que nous, les petits producteurs, on gagne autant que l'agro-industrie, il faudrait qu'on les vende 4 fois plus cher, donc c'est-à-dire autour des 20 € le kilo. Voilà, pour vous dire la différence